Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Alors vous allez voir, c'est un petit peu différent du tirage général, mais il y a des nouvelles cartes que vous voyez devant vous, un nouveau tarot. Mais voilà, on va voir ce qui vous accompagne d'abord comme énergie pendant ce mois de novembre dans le domaine amoureux. Alors, ce sont plutôt de très belles énergies puisqu'on a le 2 de coupe, le 9 de denier et le roi de denier. Ce que ça vient nous dire, c'est que pour vous, au mois de novembre, les taureaux, d'abord, il y a une idée de vrai partenariat dans votre énergie amoureuse. Alors, soit vous êtes célibataire et là, on a une rencontre. Je pense que ça va plutôt parler aux gens qui sont en couple, ce tirage, mais on verra. Il y a soit une nouvelle rencontre pour vous, les taureaux, au mois de novembre, mais une idée d'un vrai partenariat stable, puisqu'on a quand même le 9 de denier, le roi de denier qui viennent nous parler vraiment d'une stabilité de fondation à poser et quelque chose qui se voudrait être un véritable partenariat dans les difficultés, partager de bons moments et surtout être dans la sécurité. Euh, si vous êtes en couple, on a effectivement cette idée de votre volonté là au mois de novembre, c'est que ce partenariat, que ce couple, que ces deux personnes, vous et votre conjoint ou conjointe, trouviez les solutions pour retrouver de la stabilité, pour retrouver une certaine sécurité au sein du couple et asseoir véritablement les fondations du couple. C'est réellement ça. Parce que ce qu'on a d'abord avec le keeper, c'est la maison, la mauvaise santé et la personne officielle. Ce que j'ai ressenti directement en sortant ces cartes-là, quand elles ont sauté, c'est qu'il y a au sein de votre foyer, il y a un certain malaise. Alors, soit quelqu'un est véritablement malade au sein du foyer, et comment dire, on le reconnaît tel quel, c'est une véritable maladie, soit il a été effectivement mis en lumière qu'il y a comment dire, quelques difficultés dans le foyer, quelques zones d'instabilité, quelques déséquilibres au sein du couple, au sein du foyer. Et, euh, et c'est pour ça du coup qu'on aurait l'énergie du 9 de denier, du roi de denier, parce qu'il y a effectivement soit cette notion de quelqu'un qui est malade, alors ça peut être malade véritablement physiquement, ça peut être aussi quelqu'un qui du coup, si vous êtes célibataire, qui ne se sent pas, qui a besoin de compagnie, mais c'est même pas ça, je ne sais pas comment l'exprimer, cette énergie, mais on se sent seul, il y a une idée de solitude et qui dure depuis un moment. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au sein de ce foyer, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a des déséquilibres. Il y a besoin de rééquilibrer les choses. Euh, et, et pour ça, parce que ce qui m'a fait dire ça, encore une fois, c'est qu'on a l'homme mature qui va représenter soit un homme plus âgé que vous, soit vous, si vous êtes un homme de plus de 50 ans, soit représente symboliquement la sagesse de l'expérience. On a la pauvreté et on a l'homme principal. Donc si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est votre conjoint ou l'homme que vous allez rencontrer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par le passé, votre expérience, vos histoires passées, vos histoires amoureuses passées, vous ont apporté une certaine lassitude, une certaine, j'oublie ce mot, comment ça s'appelle ça, Euh, une certaine routine, quelque chose qui, comment dire, qui n'a plus de flamme, mais oui, on pourrait le dire comme ça. Peut-être que pour certains d'entre vous, la routine s'est tellement installée avec le temps qu'il n'y a plus de flamme, qu'on ne s'occupe plus l'un de l'autre, euh, pour différentes raisons évidemment, mais en tout cas, il y a quelque chose qui doit être réglé. Il y a véritablement quelque chose qui doit être réglé, puisque tout de suite après, on est quand même tombé sur Wealthy Man. Il est énormément question d'hommes dans ce tirage. Judication et le cercueil. Ce que ça vient me dire là, c'est qu'il y a probablement un homme qui est en pourparlers, qui en tout cas attend une décision. Alors ça peut être un divorce, vous pouvez peut-être avoir rencontré quelqu'un qui est en instance de divorce, parce qu'une situation a pris fin. Ou alors beaucoup plus symboliquement, on a cette idée que
toute cette pauvreté, toute cette routine a besoin a besoin de prendre fin. On a besoin de renouveau, parce qu'il y a aussi ça avec le 2 de coupe qu'on avait au début. Il y a aussi ça, une idée de renouveau. Euh, Presque une nouvelle histoire au sein de l'histoire, vous voyez. Euh, on a besoin de retrouver, on a besoin de faire le ménage, de retrouver un renouveau, une stabilité, une vraie sécurité dans le couple pour retrouver une belle vie, en fait, une vie réussie, une vie amoureuse réussie, une vie de couple réussie. J'ai l'impression que ce couple a besoin de temps pour se reconstruire. J'ai l'impression que les deux personnes ont besoin de temps ont besoin de prendre du temps pour ce couple. Et le premier conseil qu'on vous donne là, les taureaux, c'est une conversation cœur à cœur. Donc il y a fort à parier qu'en novembre, il va y avoir des discussions entre deux personnes, entre vous et votre conjoint ou votre conjointe. En tout cas, ce que ça vous demande, c'est que ce soit des discussions où vous disiez réellement ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Il va y avoir une période propice à réellement discuter de ce que l'on ressent véritablement. Il va y avoir une porte ouverte à la discussion très sincère, très honnête, à dire toutes les choses toutes les choses que l'on pense. Parce que juste après, on a la carte de que la vérité soit. Je pense qu'il y a des choses, il y a des non-dits. Je pense véritablement qu'il y a des non-dits et que pour repartir de plus belle ou pour construire une vie avec une nouvelle personne, il va falloir être vraiment sincère. Et quand je dis vraiment sincère, c'est-à-dire que s'il y a des choses qui ne plaisent pas, il va falloir les dire. En fait, il va falloir sortir de votre cocon, entre guillemets, pour pouvoir dire tout ce que vous pensez. Ça va libérer énormément de poids sur les épaules des deux personnes, hein, d'ailleurs. Il y a véritablement des choses que vous allez entendre et des choses que vous allez dire qui vont vous plaire, qui ne vont pas vous plaire. Ce qui est important, c'est que ce soit dit. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ avec quelqu'un. Alors ça peut être très bien au sein du couple, un nouveau départ pour le couple, mais qui serait basé sur des vraies fondations, c'est-à-dire les fondations où l'on a dit tout ce que l'on pensait, où l'on a dit tout ce que l'on ressentait. C'est véritablement ça. Je vois pas franchement de séparation. Je vois simplement une remise à niveau, une remise en cause des deux personnes qui partent véritablement, oui, c'est ça, d'une véritable discussion et d'un éclaircissement sur certaines choses qui n'ont pas été dites. Si vous avez la volonté là de repartir dans cette stabilité, de sortir de la routine, avec l'heure du départ, ça peut être ça aussi, sortir de la routine, hein, mettre fin à quelque chose, c'est-à-dire mettre fin à ce qui ne va plus dans le couple, eh bien, il va falloir avoir cette discussion. Et pour ceux parce que ça doit être possible, pour ceux qui souhaitent se séparer, eh bien, il va falloir dire les choses véritablement avant de partir. La dernière carte conseil que l'on vous donne, c'est The Age of Light. Et le conseil, enfin en tout cas le message qui vous est envoyé avec cette carte, c'est que vous avez été entraîné pour ça depuis toujours. Reconstruire ce couple, ou construire une nouvelle histoire avec quelqu'un, ou partir, peu importe. Vous avez été entraîné, c'est-à-dire que vous avez été préparé, vous êtes protégé. Et vous êtes, béni par la lumière. J'aime pas trop cette expression, être béni, mais c'est pas grave. Être béni par la lumière de l'univers. Cette carte, elle vient vous dire qu'il ne faut pas vous inquiéter. Quel que soit le plan, quel que soit l'objectif que vous voulez atteindre là au mois de novembre dans votre vie sentimentale, vous êtes prêt, vous avez toute la caisse à outils, j'aime bien cette expression en revanche, vous avez tous les outils dans votre caisse pour mener à bien l'objectif que vous avez au mois de novembre dans votre vie sentimentale. Voilà ce que je pouvais dire pour vous les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour les abonnés, je vous invite à cliquer sur la petite cloche qui est à côté du bouton s'abonner, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos qui sortiront. En tout cas, je vous remercie, je tenais à vous remercier énormément depuis la naissance de cette chaîne pour tous vos commentaires, tous vos likes, tous vos abonnements. Ça m'aide énormément et ça me donne énormément de soutien, donc je vous remercie vraiment sincèrement du fond du cœur. J'espère que ces tirages vous parlent. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, je vous rappelle que l'adresse email à laquelle me contacter se trouve juste en dessous de cette vidéo dans la barre d'informations. Et je voulais également vous rappeler, enfin non pas vous le rappeler, vous le dire,
que à partir de maintenant et jusqu'à la fin du mois de décembre, j'ouvre des consultations privées pour les prévisions de 2020. Voilà, si ça vous intéresse, pareil, vous pouvez me contacter à l'adresse email. Sinon, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et merci de m'avoir écouté. Au revoir.